Bonjour à tous, bienvenue en montagne. Cette semaine, on va monter le mont des Morios. Fait que pour ma part, c'est la première fois que je fais ce hike-là. Donc Simon, toi c'est pas la première fois, hein? Tu vas me montrer ça? Ouais, c'est ça. Donc, on a à peu près 23,2 km aujourd'hui à faire parce qu'on va faire la grande boucle des Morios. On va passer par le mont des Morios, le mont du Gros Castor. On va passer proche de Belle-Chute. On va essayer de camper un peu plus bas que le sommet afin de laisser aucune trace parce que c'est un sentier qui est un peu surutilisé là, dans les dernières années. Donc, pour réduire un peu notre impact à ce niveau-là. Là. On est rendu à la bifurcation des sentiers, où est-ce qu'on décide si on va faire le sentier de l'expert ou le sentier Gros-Mont, qui se rendent les deux en fait au même endroit, là, au sommet des Morios. Le sentier de l'expert il est appelé comme ça parce qu'il y a des montées un peu plus verticales, un peu plus impressionnantes, mais ça reste que c'est du niveau intermédiaire d'après moi, donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés à le faire. Comment tu trouves ça maintenant à comparer aux Adirondacks il y a 2 semaines? Ouais, c'est pas comparable. Honnêtement, c'est assez intermédiaire, là. C'est un bon hike, mais c'est pas trop difficile comme dans les Adirondacks. Pour se rendre jusqu'ici, c'est sûr qu'on filme un peu des fois, mais ça nous a pris peut-être 45 minutes à faire, ce qui est acceptable. Là. Sans équipement, je pense que quelqu'un dans la moyenne pourrait le faire en une demi-heure. Là. Donc, on va continuer notre chemin. On est rendu au sommet du mont Morios Sud. On a fait à peu près 2 heures et demie de marche. C'est vraiment plus lent que l'été. Il y a beaucoup de glace. Puis c'est sûr qu'avec le stock qu'on traîne pour le camping d'hiver, ça nécessite un peu plus de poids et de place dans les sacs à dos. Il nous reste à peu près 9 km, 8-9 km à faire pour se rendre à notre emplacement de camping. Le soleil se couche normalement à 4 heures, il est déjà 2 heures, donc on risque de faire une partie de ça à la lampe frontale. T'es prêt pour ça? Ouais, je suis bien équipé, là. Ouais, donc un petit défi qui nous attend, mais c'est pas ma première fois ici, donc je connais les sentiers. On a vu beaucoup de touristes. En fait,
au moins 2-3 groupes. Puis c'est quand même étonnant à ce temps-ci de l'année, avec le froid puis le chemin pour se rendre qui est assez glacé, là. Donc, on va se tenir au courant sur la route pour se rendre au Mont du Gros Castor. Ce qu'on remarque dans les dernières années au Morillos, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de respect pour la flore de la montagne. Les gens vont camper un peu n'importe où, pas respecter les lignes, les sentiers. Ça fait en sorte au final qu'on tue un peu toute la flore qui se trouve au sommet, qui est quand même fragile. Beaucoup de gens font la promotion là, du camping sur les sommets de la montagne, ce qui devrait toujours être évité. Donc, j'encourage les gens, si vous venez ici camper, au moins le faire en dessous de la ligne des arbres, où est-ce que les arbres ils ont au moins 2 mètres de hauteur. Pas camper sur les sommets et surtout pas sur la mousse. Puis de toujours suivre les sentiers, pas sortir des sentiers parce que juste quelques personnes qui vont marcher en dehors des sentiers vont détruire de façon prolongée là, la flore ici qui est très fragile. Il a commencé à pleuvoir beaucoup. C'est sûr qu'au mois de novembre, avec cette température-là, on pouvait pas vraiment camper, donc on a rebroussé chemin. Puis on est allé à la voiture, on est allé se prendre une bonne pointe de pizza. La réalité, c'est qu'on s'est pris un peu tard. On a commencé notre randonnée à peu près à 11 heures, tandis que le soleil il se lève plus vers 7. Donc si on était arrivé plus tôt, on aurait eu le temps d'arriver à notre emplacement de camping qu'on avait choisi. Puis là, présentement, on a décidé de quand même essayer de pratiquer avec notre stock de camping, au moins camper en forêt. Donc on est sur un terrain privé où est-ce qu'on a le droit là, de faire un feu puis de camper. On a décidé quand même de sortir la tente puis de garder le même matériel, hein, Yes. pour être un peu plus prêt quand on va camper dans les prochaines semaines. On a encore un peu. Une omelette ou... Non, c'est les petits matins. Ok. Yep. Numéro 2. Yep, puis attends un peu. Ceci. OK. Côté déjeuner, on est bien. Au moins cette nuit, on a pu tester nos gears d'hiver. Ouais. Donc, c'était vraiment pas ce à quoi on s'attendait du Morillos. C'est sûr qu'on va y retourner l'été prochain ou même cet hiver si c'est accessible à un certain moment. Au moins, on a eu du fun. On a eu bien du fun, c'était malade. On a eu le temps de pratiquer, de tester notre stock. Donc ça, au moins, c'est important là, quand on fait du camping d'hiver, d'être un peu au courant de son stock qui fonctionne comment. Donc ça ressemble à ça. On va se dire à une prochaine fois. À dans 2 semaines. Dans 2 semaines.